Salut la team, c'est Remu. Comme tu vois, je suis pas venu tout seul, je suis venu avec mon sac de seum, dégoût et frustration peut-être pour ce match. On en parle dans cette vidéo. Salut la team, bon lundi à tous, j'espère que vous allez bien. Hop, mon dégoût est parti, mon sac est ouvert et on est parti évidemment pour parler de ce match Strasbourg-Nantes à la Méno. Que dire à part une nouvelle défaite pour les hommes de Luis Castro? Oui, c'est vrai, total, 0 points. Est-ce que Nantes est déjà en crise? Non, je ne pense pas. En tout cas, moi, je ne le sens pas comme ça. On en parle de Loulou pour faire un petit peu le résumé de cette première mi-temps rapidos, parce que je pense que beaucoup ont vu le match ou ont pu suivre avec moi le match en direct. D'ailleurs, je tenais à vous remercier. Bon, dans le premier mi-temps, je les ai trouvés solides défensivement. Mais dans le terme de jeu proposé, ça a été plutôt compliqué côté nantais. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une maîtrise de l'équipe alsacienne malgré quelques retouches de leur effectif qu'ils avaient fait tourner par rapport à la Coupe d'Europe qu'ils avaient joué quelques jours précédents. On avait l'avant-centre Panacelli qui nous a fait très mal. J'ai trouvé que c'était un joueur très costaud, très puissant. Mais dans l'ensemble, en vrai, dans la première mi-temps, je me suis trouvé plutôt satisfait, même s'il y avait une emprise. J'ai eu la sensation du match vécu et commenté de Strasbourg en termes de la possession, les occasions. Mais en termes d'occasions franches, finalement, je me suis dit, bah c'est nous. À la mi-temps, c'est nous, finalement, on est le plus menaçant devant le but. Qui a fait une parade face à Guirassy. Il avait été détourné ce ballon sur un corner aussi de Le Penant pour une reprise à la Pavard de Coquelin. Et c'est là qu'on voit quand même qu'un Coquelin à Nantes, c'est quand même une valeur plus. Même s'il prend un carton dans ce match, je trouve que c'est un joueur qui, quand il n'est pas blessé, il doit être titulaire tous les jours du côté du FC Nantes. En tout cas, c'était peut-être le meilleur joueur du milieu de terrain de Nantes dans ce match. En tout cas, c'est mon ressenti maintenant qui est à froid. Au premier temps, voilà, j'étais un petit peu sceptique. Je me dis, bon, certes, on n'a pas beaucoup d'occasions. Certes, on s'est fait priver de ballon. Dans l'intensité, je nous trouvais un petit peu reculoir. Voilà, j'ai trouvé que c'est une équipe strasbourgeois bien meilleur dans les combinaisons, on subissait beaucoup. Kodza aux abois, bon, comme trop souvent, malheureusement, ça va être le sujet de Ligue 1 à aborder chaque semaine. Tant qu'il sera titulaire, je pense qu'on sait d'avance que Kodza, c'est le point faible de notre équipe et que chaque fois, les équipes vont forcer sur ce côté-là pour nous faire du mal. Et voilà, dans l'ensemble, premier mi-temps, bon, je me dis, j'étais pas forcément content dans l'intensité mise, même si je trouvais qu'on était les plus menaçants. On va voir deuxième mi-temps, voilà, on lance, évidemment, on continue ce match. J'ai trouvé une deuxième mi-temps de Nantes, en tout cas les 30-35 premières minutes de deuxième période, très bonne du FC Nantes. Il y a eu du jeu vers l'avant dans les transitions, même si en termes de pressing, ça n'a pas été comme on a pu voir lors des matchs amicaux. C'est vrai que ça a été compliqué par moments, mais je trouvais qu'on n'était pas si loin que ça de faire pencher le score, malgré toutes les occasions qu'on a eues, vers Nantes et se dire peut-être une petite victoire 1-0 pour nos Canaries face à Strasbourg, sachant que Strasbourg entre deux a fait rentrer des joueurs, Barco, Emega, etc. pour essayer d'aller chercher pourquoi pas un autre résultat qu'une défaite ou un match nul. Et ça a payé malgré, comme j'ai dit, dans l'ensemble, la deuxième mi-temps, j'ai trouvé que Nantes très bon et c'est pour ça que je mettrais ce sentiment de déception que ça s'est pu lire sur le visage des joueurs et également moi aussi après le match. Même si, pour ma part, je me suis allongé direct, j'en pouvais plus. C'était, voilà, coupe-circuit, bref. Il n'y a plus rien qui marchait dans mon corps. J'étais déçu. Je me suis dit, c'est dommage parce que finalement, t'es passé pas si loin. Et c'est dans le temps fort de Nantes que derrière, malheureusement, parce que Strasbourg n'a pas eu beaucoup d'occasions dans cette deuxième période, en tout cas, avant le but. Il y a eu un centre de Ouattara. Et il y a eu une occasion incroyable, franchement. Je me rappelle encore mon expression. D'ailleurs, il sortira sûrement dans Inside, dans les shorts, les amis, cette semaine. C'était on a eu chaud au cucu. Oui, le chaud au cucu. Je pense que si toi tu étais présent dans le live, n'hésitez pas à le mettre par commentaire. A fait bien rire dans le live. On a eu très chaud avec un loupé incroyable d'Emega. Il avait juste à la pousser ce ballon et il l'a envoyé. Je sais pas comment il a fait, mais il l'a envoyé au-dessus et à côté. Ça a été. Je me suis dit ouf. J'ai dit, oh là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose dans ce match. Malheureusement, dans la même minute, un nouveau centre en faveur de Strasbourg. Et là, Emega, il passe devant Chilosi à Oisième. Tête décroisée, hors de portée d'Anthony Lopez. Que c'est dur! 80e minute de jeu, les amis, on a craqué. Alors qu'on n'était pas si dégueulasse que ça.
défensivement, hormis Kodza côté gauche, mais on le sait. Donc on va pas s'attarder dessus. Mais sur l'ensemble de cette défense, moi, Amiens, début de saison très cohérent, très très bon ce qu'il fait. Il est dans, voilà, je sens qu'il est dans le projet investi. Tilel Tati, je le dis, il m'a déjà fait oublier Nathan Zizé depuis déjà belle lurette. Et je le trouve déjà bien meilleur que Nathan Zizé. En tout cas, il me rassure davantage. Et Chilozzi Awoziem, qui est pour moi une surprise, parce que je m'attendais forcément à un retour pas forcément aussi intéressant. Ça reste que 2 matchs. Belle prestation face au PSG, malgré son but contre son camp, mais il ne peut rien faire. Derrière ce soir, il a fait un super match aussi dans l'ensemble. Bon, il est... Et malheureusement, il a quand même fautif sur 2 actions. Je pense qu'en premier mi-temps, il a pris carton jaune, alors qu'il y avait hors-jeu derrière. En plus, c'est tout bête, cette connerie. Sur le fait qu'il avait tiré le maillot de l'avant-centre strasbourgeois. Deuxième mi-temps, il est fautif sur le but, le marquage. En même temps, il avait fait beaucoup d'efforts. Il a essayé de vraiment sécuriser cette défense. Et je trouve que l'association de défense centrale fonctionne plutôt bien. Maintenant, Chilozzi Awoziem, sur le coup, en live, j'étais un peu colère. Je me dis, oh, ça y est, il m'a énervé, ça me saoule. C'est quoi ce défenseur en carton? Après, je me dis, putain, il a fait ça. Et c'est l'avantage aussi de temps en temps réagir un peu à froid. Tu réagis, tu revois le match dans ta tête, tu te dis, ouais, finalement, il a été très bon, Chilozzi Awoziem dans ce match. T'es un peu trop dur, Romu. Donc, je redis, voilà, je m'excuse ouvertement, les amis, j'étais trop dur dans le live vis-à-vis de Chilozzi, parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs de la prestation nantaise de cette rencontre. Avec Tilel Tati, il ne faut pas oublier que cette expérience est à 0 entre les deux en Ligue 1, mais ça fonctionne plutôt bien. Sur les 2 matchs qu'on a pu voir, c'était surtout une des craintes qu'on a eu au début de saison par rapport à nos matchs amicaux. Je trouve que notre défense est plutôt intéressante par rapport à ça. Après, voilà, 3e erreur de Chilozzi, c'est juste après le but. Et là, on a senti qu'après le but, ça fait très très mal dans les têtes. On a senti que le mental aujourd'hui à Nantes, c'était... ils l'ont pas encore. Ils l'ont pas. Le but, il a fait tellement mal à la tête qu'on a senti que derrière, on aurait pu prendre un deuxième. C'était la tête de Chilozzi Awoziem dans le mauvais sens. Derrière, il y a eu Mega qui a failli faire le doublé, intervention de Lopez, du coup, pour la mettre en corner. On a eu très chaud. Finalement, Strasbourg s'impose que 1-0. C'est déception. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, on a 0 points. Oui, on va jouer le match cette saison. Mais il y a des meilleures choses. On a eu plus de maîtrise quand même collective dans ce match. Après, aujourd'hui, ce qui a fait très très mal, c'est le devant le but. Devant le but, après les remplaçants, je ne les ai pas trouvés pertinents. Que ce soit Hong, Kwon, ça va encore. C'est juste que je trouve que c'est son placement qui me pose un problème. En tout cas, dans ce match, arriver et rentrer en cours saison, en cours de match, excusez-moi, c'était difficile aussi, mais j'ai trouvé pas forcément à l'aise sur le coup quand il a fait sa rentrée. Et derrière cela, que ce soit voilà, la rentrée de Mathis Ablin, bon, on peut en parler, les amis. J'ai mis ce dossier. Ablin est-il vraiment investi au FC Nantes? Et je le redis, certes, il y a un peu de mieux par rapport face au Paris Saint-Germain la semaine dernière. Mais le regard, il n'est pas là. Le joueur, il n'est pas là. Il a fait des mauvais choix. Il y a une occasion de la tête. Je pense qu'il doit l'appuyer un peu plus pour essayer de lober le portier, même si c'était une petite louche de Yacine Benatab. Oui, très bon joueur. D'ailleurs, Yacine Benatab, les amis, même ceux qui sont créateurs de contenu vis-à-vis de ça, Arthur, si tu me regardes, avec plaisir, arrêtez de le surcoter, je ne sais pas, mais ne mettez pas trop en avant. C'est un joueur qui a des qualités, certes, mais attendons les amis. J'ai pas envie que le joueur, demain matin, il commence à avoir un melon pas possible et que ça devient compliqué à le gérer. Oui, il y a des qualités, mais il y a aussi beaucoup de déchets. Je sais pas si je suis le seul à le voir. Je sais que dans le chat, on en a parlé. On sent que c'est un joueur que vous appréciez, moi-même aussi. Il fait des belles choses. Mais il y a beaucoup de gâchis aussi. À un moment, il y a une occasion, un 2 contre 1 à jouer. Yacine Benatab qui garde trop le ballon. Il aurait pu la lancer Mostafa Mohamed. Malheureusement, c'était trop tard. Et voilà, c'est des petites erreurs comme ça. Il faut jouer beaucoup plus. Il faut laisser le temps aux joueurs de s'acclimater à la Ligue 1. Arrêtons de survoler ou surcoter un joueur trop rapidement. C'est un joueur du talent, certes. Mais il faut arrêter de le mettre tout dit en avant. Tout dit, excusez-moi, ça vient du schnorr. Ça vient du Nord, excusez-moi les amis. Voilà, c'est mon côté ch'ti qui reprend le relais. Mais ouais, c'est ça. C'est pas mon petit coup de gueule, mais j'entends trop de bien de Yacine Benatab, mais c'est pas que lui, c'est un ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde va vers l'avant. Il faut que Nantes passe par un collectif au détriment d'un joueur individuel. Donc, pour revenir un petit peu sur nos flops, surtout pour moi, voilà, Ablin. Ouais, j'ai pas trouvé un Ablin investi à 100%. Du gâchis, à un moment, il y avait une occasion, il part sur le côté gauche.
Il a eu des situations plutôt intéressantes. Il doit repiquer vers l'axe. Il s'extrante sur le côté. J'ai pas compris son choix. L'année dernière, il ne le faisait pas. Et voilà, encore une fois, c'est une occasion ratée pour Nantes. Il y a aussi Guirassy. J'en parle pas assez. Je sais que certains vont l'aimer. Certains trouvent que c'est trop juste. Moi, je trouve, encore une fois, que c'est un joueur qui a des qualités, mais qui pêche énormément la finition. Je suis d'accord sur le fait qu'il fait beaucoup de retours défensifs, qu'il fait beaucoup de courses vers l'avant. Mais à un moment, les centres, ils doivent arriver à destination. Ils n'y arrivent pas. Les tirs, lève la tête. Guirassy, certes, c'est un jeune joueur, les amis. Je suis d'accord avec vous, il faut être patient. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a des choses, de temps en temps, juste lever la tête, un regard, pour savoir le gardien est placé. Là, il tire, il centre, sans regarder, sans prendre des informations. Et je pense que ça, tant que ce ne sera pas corrigé, on aura ce problème avec Guirassy. C'est bien faire des courses défensives, c'est très bien, parce que surtout quand on a un Kozza côté gauche. Heureusement qu'il y a un Guirassy qui apporte beaucoup. Mais derrière, je pense qu'il a déjà beaucoup d'énergie à le faire. Et quand il y a des situations de contre où sa vitesse peut lui parler, et comme je disais en live, c'est très bien avoir la vitesse, mais il faut avoir aussi cette finition et cette précision. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un problème de Guirassy dans cette équipe. Moi, je trouve que ça reste juste encore trop léger pour la Ligue 1, Guirassy. Je ne dis pas qu'il ne doit pas évoluer en Ligue 1, mais en tant que titulaire, je trouve que c'est encore un peu trop aujourd'hui léger. Mais aujourd'hui, si tu mets Mathis Sablin dans le comportement qu'il est, voilà, je ne sais pas si c'est un problème de comportement ou un problème d'investissement, mais je préfère voir quand même un Guirassy titulaire qu'un Mathis Sablin qui, quand il rentre, voilà, on dirait un petit peu le Mostafa l'année dernière, tu vois, qui fait un peu la gueule, qui n'est pas forcément à fond dedans, il ne service pas forcément à 100%. Mathis Sablin, pour l'instant, c'est une déception. Est-ce qu'il va partir? Aux dernières nouvelles, j'avais pas trop suivi l'actualité. C'est vous qui m'avez un petit peu de l'information. J'avais vu la vidéo d'Arthur qui disait qu'il devrait rester peut-être un an une saison de plus. Bah, s'il reste un an une saison de plus, les amis, bah, accepte déjà de rester un an de plus à Nantes. Ça va, tu joues en Ligue 1, c'est pas comme si que c'est la fin du monde. J'entends qu'il veut jouer dans un club avec plus d'ambition. Je l'entends parfaitement. Mais en même temps, tu es sous contrat. Le club demande beaucoup pour toi, certes. Mais il faut qu'il se retrouve aussi. Il ne faut pas oublier que Mathis Sablin était un peu au placard. On l'a été le chercher. J'ai vu aussi à un moment une petite rumeur passer, peut-être de retour à Rennes. Alors là, si ça arrive, mais ce serait... Si Mathis Sablin repart de Nantes pour la Rennes, mais là, c'est incroyable. Franchement, là, on va... J'ai même pas envie de commencer à faire cette vidéo-là parce que on va partir dans tous les sens. Mais bon, voilà, on va rester concentré par rapport à ça. Donc, je redis, Mathis Sablin, pour moi, fait partie des déceptions de ce match. C'est pas forcément le seul. Je mettrai les remplaçants dans la totalité. Je les ai pas trouvés pertinents. Même si Luis Castro est un peu agacé. El Arabi, j'attends un peu plus. Mais donnez-lui du temps de jeu, pas 5 minutes avant la fin. C'est dommage parce que je trouve que c'est un joueur qui est capable de faire des différences. Surtout qu'après, lors de jeu, je crois que Mostafa avait baissé de régime. Je l'ai trouvé très bon, Mostafa. D'ailleurs, dans le chat, on a vu un débat par rapport à ça. On me dit, ouais, Mostafa, il marque pas, nana. Oui, j'entends, les amis. Mais il y a un retour défensif. Dans l'investissement défensif, Mostafa est présent. Dos au but, il est présent. Et j'ai bien aimé encore dans ce match parce qu'il récupère le ballon. Il envoyait à coup de tête à droite, à gauche pour relancer généralement Guirassy ou Yacine Bellatta dans la profondeur. Et je trouvais qu'il y avait ce point de fixation en pivot. Et je pense que Luis Castro a trouvé des qualités en lui qui n'avait plus depuis longtemps du côté de Nantes avec l'ère Comboiré. Et ça a l'air de plutôt fonctionner. Et moi, voilà, il m'a réussi à me faire taire. Mais de rien, oui, ça m'arrive de reconnaître mes erreurs. Et Mostafa, non, je me suis dit, bon, bah finalement, s'il reste une saison aussi, bah écoute, on s'en investit sur le terrain, même si aujourd'hui, ils marquent pas. Bon, maintenant, on a 0 but en 2 matchs. Faut pas non plus s'alarmer. On a pris que 2 buts. On est dans les derniers. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on va passer au nouveau sujet. Auxerre déjà décisif. Et oui, les amis, et ça, c'est la question que je vais poser par commentaire. Est-ce que Nantes est obligé de battre une équipe d'Auxerre la semaine prochaine à la Beaujoire? Ce sera samedi 17h, si je dis pas de bêtises. Ça va être un match chaud bouillant à double enjeu parce que Nantes doit s'imposer. Nantes doit éviter à tout prix de perdre une grosse pression déjà pour les joueurs de Luis Castro. Moi, je suis confiant pour Nantes. Je me dis, et ça, c'est un truc que je me dis depuis le début. J'ai l'impression que cette équipe cette année est bien meilleure dans l'engagement, même bien meilleure aussi techniquement et dans l'investissement que la saison dernière. L'année dernière, tu perdais des matchs, mais tu les jouais pas. Cette année, tu perds des matchs, mais tu essayes de faire. Paris, ça a été une frustration parce que tu n'étais pas loin de tenir un match nul, même si voilà, c'est finalement Paris qui gagne.
Strasbourg, ben, c'est un petit peu le même scénario. Tu dis bon, match nul, voire plus, parce que finalement, à un moment, j'ai vraiment cru à la victoire. Je dis, on est capable de faire peut-être quelque chose de très beau aujourd'hui. Finalement, ça s'est pas fait. Les stats sont pas si dégueulasses. Hein. Vous pouvez voir, 51% pour Nantes à la fin du match, 49 pour Strasbourg, 9 tirs, 2 cadrés. Ça, c'est ça qui fait très mal hein, finalement. 15 corners à 4 du côté, 15 tirs à 4 du côté de Strasbourg. Ils ont été beaucoup plus efficaces devant le but, hein, ça s'est vu. Ils ont le petit joueur en plus, c'est méga. Moi, je pense qu'on a aussi 2 bons joueurs à Nantes. Il faut aussi s'appuyer, il faut être patient. Et ça, je sais que dans le football, la patience, c'est déjà très compliqué. Moi-même, je suis en live, réaction à chaud, je vais dire des choses. De temps en temps, je vais dire, bon, quand je me réagis, je me revois, je dis, ouais, t'es un peu dur, etc. Donc, oui, il faut savoir peser ses mots, il va falloir être patient. Il faut accepter les défaites. Je vous l'ai dit de façon depuis le début. De cette nouvelle chaîne, de cette nouvelle ère, ces nouvelles ères en Nantes. Beaucoup de joueurs ne connaissent pas les gains. Il y a quelques semaines de ça, on aurait pu dire, Nantes aurait pris des difficultés chaque semaine. Après, il faut éviter de perdre. Certes, on ne prend pas beaucoup de buts. Il y a du mieux. Déjà, entre Paris et Strasbourg, on voit qu'il y a une évolution. Maintenant, il va falloir cette victoire pour lancer la série, je pense, côté de Nantes, et cette confiance, parce qu'à force de perdre des matchs, il y a ce sentiment, cette confiance, etc. qui perd. Et du coup, tu commences à douter. Et même le mental, on l'a vu qu'après le but, malheureusement, on était plus là. Voilà, à part, je me rappelle Koza qui mettait dans la boîte. Sinon, il y avait plus rien, je veux dire, pour être qu'on soit dangereux. Petit encore flop. Je ne l'ai pas mis, les amis, dans ce débriefing. Mais voilà, je confirme ce que je disais en live. Louis Leroux sur les 2 matchs aujourd'hui en Ligue 1. Écoutez, c'est 2 déceptions. Ces 2 matchs-là. C'est un jeune joueur que j'adore. Voilà, vous savez, j'aime beaucoup Louis Leroux. Mais je sais pas, je trouve pas. C'est pas un problème d'investissement. Je pense que c'est juste un problème d'adaptation. Je sais pas comment ça pourrait se passer, mais je le trouve trop transparent. Et je serais pas contre de voir un autre joueur titulaire dès la semaine prochaine à sa place pour essayer de montrer aussi qu'il y a un aspect concurrence dans cette équipe, parce que si tu vois toujours le même 11, finalement les remplaçants vont toujours dire ouais, nous on est remplaçants, on va pas se donner à 100%, tandis que si tu arrives à tourner un petit peu ton effectif, pour être aussi très intéressant. Ça n'empêche pas que cette équipe de Nantes a des qualités, ça n'empêche pas que cette équipe de Nantes a envie de faire des choses cette année. En tout cas, c'est un ressenti à chaud après 2 journées, on n'est pas ridicule. Maintenant, il va falloir corriger ses défauts. On a réussi à corriger ce défaut défensif. Certes, on prend ce but, voilà, c'est comme ça. Mais offensivement, il faut être tueur. C'est la Ligue 1. Et ça, malheureusement, c'est un constat. La Ligue 1, tu as moindre occasion. Ça peut faire très, très vite une différence. On l'a vu. Et pour terminer cette vidéo, déjà, je tiens à vous remercier, les amis, pour votre présence cette semaine. Quasiment plus de 200 en live pour ce match. Merci énormément de votre investissement. Merci pour les abonnements. On a passé la barre des 600 grâce à vous. Objectif maintenant se rapprocher des 700, évidemment. Merci pour les petits likes. D'ailleurs, si qui l'ont pas passé et qui souhaitent mettre le petit like dans cette vidéo, mais également dans le live, ça fera plaisir, les amis. Peut-être un jour, on fera les 100 likes en live. Pourquoi pas? Si vous jouez tous le jeu, on est capable de le faire. Mais bon, et voilà, et aussi, merci, le VIP d'or de la semaine. Oui, parce que pour ceux qui l'ont... de toute façon, vous avez le message qui affiche là. Et depuis samedi, on a la possibilité de mettre des abonnements payants sur YouTube, les amis. J'ai créé 2 formules, la fan zone à 2,99 qui vous donne des avantages et également la extra fan zone à 4,99. 2 formules d'abonnement pour me soutenir, entre guillemets, c'est équivalent au Prime sur Twitch. Et vous avez également le côté sticker, c'est les dons entre guillemets de YouTube, voilà un petit peu l'écosystème qui est mis en place. Et je remercie évidemment le Pralo pour ton don de 2 €. Du coup, chaque semaine, évidemment, il n'y a aucune obligation évidemment de faire des abonnements ou des dons. Mais chaque semaine, je trouve ça normal également de vous mettre en avant dans ce genre de vidéo pour vous remercier beaucoup de votre confiance. Et même, même que ce soit 1 ou 2 €, ça fait énormément plaisir. Ça, c'est aussi une récompense. Et comme à chaque fois qu'on passe un palier, ça me fait plaisir de me dire que mes vidéos sont vues, que vous avez envie de me suivre et que vous êtes présents également. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci les amis pour ce soutien. Merci énormément. Comme d'habitude, je compte sur toi parce que cette chaîne-là existe, parce que tu es justement acteur de cette chaîne. Tu me donnes ton avis par commentaire. Qu'est-ce que tu penses de ce match face à Strasbourg? Regret pour toi? Est-ce que tu es en colère? Quel joueur pour toi n'a pas été au niveau? Qu'est-ce qu'il faut pour cette équipe? Comment on peut changer un peu la donne pour enfin gagner? En tout cas, rendez-vous samedi face à Auxerre à la Beaujoire. Serge sera là pour commenter. Tu connais maintenant comment ça se passe sur la chaîne et on espère de tout cœur une victoire pour lancer notre saison. Allez, bye les amis, c'était Romu. En tout cas, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour votre force et votre bienveillance.
Parce que je sais que voilà, j'étais pas à 100% de mes capacités, même si je trouve que je m'en ai plutôt bien sorti vis-à-vis mes problèmes rénals. Mais vous avez répondu présent et le live vous a plu. Donc ça m'a fait vraiment plaisir du fond du cœur. Merci énormément les amis. Et cette semaine pour du nouveau contenu. D'ailleurs, il y aura sur une vidéo Mercato qui sortira dans les jours à venir. Allez, bisous les amis. Restez connectés, c'était Romu. Bye bye.